Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo de présentation de petits jeux de société. Aujourd'hui, on va regarder de plus près eh bien, le jeu de Scott Allen-Seize qui s'appelle Le Conte des 9 domaines et qui fait partie, donc, comme vous le voyez, hein, de la gamme Microgame qui est, qui est en fait plus ou moins souvent d'ailleurs hein, la réédition, enfin la localisation française chez Matago, eh bien, des Button Shy Games. Donc je suis super content en fait de enfin un nouveau jeu solo. Alors c'est vrai que j'ai pas trop exploité finalement les derniers qui étaient de cette gamme-là, notamment Convoyeur très spatial que j'avais déjà présenté il y a 2 ans maintenant, alors qu'il est sorti je crois il y a 1 an et demi. J'avais eu un bug, j'avais reçu ce jeu en commande beaucoup plus tôt que prévu. Grâce à Ludo de LudiWorld. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore après? Je sais plus. À l'insurmontable, vous voyez, il y a eu quelques jeux. Et au final, comme j'étais concentré sur des jeux un peu plus costauds, eh bien, j'ai pas trop rejoué à ces jeux-là, même s'ils sont très bien, hein. Donc là, j'attendais beaucoup en fait de celui-ci. Bien écoutez, j'ai pu le tester 2 ou 3 fois. On va faire une petite partie de démonstration de règles, comme ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Encore une fois, avec les jeux solo de cette gamme, c'est souvent des jeux de scoring, donc peut-être que ça n'en intéressera pas trop d'entre vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à ça. Moi, je trouve que c'est un petit casse-tête sympa. En plus, on est dans une espèce d'univers médiévalisant, c'est cool, voilà, c'est cool. Pourvu qu'ils fassent plus encore de jeux solo de ce format-là, parce que c'est vraiment, vraiment très cool, quoi. Donc là, on nous dit, gérez vos ressources pour développer votre territoire et satisfaire votre roi, enfin le roi. C'est un jeu qui se joue en 30 minutes, je pense qu'on peut boucler les parties même en 20, hein, si on est un peu habitué. Un joueur, oui, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moyen d'en faire à plusieurs. On a une petite règle du jeu, encore assez mal faite, mais bon, on a l'habitude avec cette gamme-là. C'est-à-dire que malheureusement, les phrases sont tournées de telle sorte qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un tour par rapport à un round. Là, par exemple, au début, on nous dit le jeu est fait de un ou plusieurs tours qui constituent un round. Bon, je pense que ça, c'était trop, hein. On aurait pu dire juste plusieurs tours dans 2 aires différentes, et je vais vous expliquer à quoi correspondent ces fameuses aires. Donc voilà le bouquin de règles. J'ai pas fait de recherche hein, sur Scott Allen-Seize, je sais pas s'il a fait d'autres choses, si c'est un nouvel auteur, un plus ancien, je n'en sais rien, et je vais vous montrer en fait eh bien, comment on fait pour placer ce jeu-là. Donc on est à 19 cartes, enfin 18 cartes, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et donc on va les séparer en début de jeu, bien entendu. Ah, on va faire une petite préparation. Alors vous voyez ici, ce sont des cartes domaines qui ont un dos avec une statue, là, tout simplement. Oula, j'étais hors champ, excusez-moi. Donc, ce paquet-là, en fait, vous allez prendre les 3 cartes où c'est marqué paysan, vous allez les laisser de côté face cachée, vous en mettez encore 3, enfin, moi je dis face cachée, c'est pas indiqué dans la règle, mais c'est mieux comme ça. 3 clergés, vous les mettez au-dessus face cachée, et 3 noblesses, eh bien, vous les mettez au-dessus face cachée. Vous les mélangez, comme ça, de telle sorte à ce que vous ne sachiez pas, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et une fois que c'est bon, vous allez les répartir en faisant eh bien, une sorte de carré. Hop, comme ça, au hasard. Afin que, vous voyez, à chaque partie, ça va être différent. Et vous ne pourrez pas construire, évidemment, eh bien, chaque domaine de chaque niveau. Donc, attendez, je vais essayer de les décaler légèrement pour avoir le plus de place possible. J'ai un setup qui est encore un peu contraignant. Voilà, donc ici vous avez vos domaines qui sont positionnés. Le but c'est d'aller en récupérer le maximum, sachant que vous ne pourrez récupérer que une carte parmi les domaines de paysans, une carte parmi les domaines du clergé et une carte parmi les domaines de noblesse. Vous ne pouvez pas faire par exemple 3 paysans ou 2 paysans et un noblesse. Maximum, vous devez commencer par construire eh bien, au moins, enfin, un domaine paysan plutôt, afin de pouvoir ensuite partir sur un choix qui va se réduire, puisqu'il n'y aura plus ensuite que 2 cartes du clergé, je vais vous montrer pourquoi, et ensuite il n'y aura plus qu'une carte noblesse à la fin, donc ça va arriver en entonnoir. Donc c'est assez bien pensé déjà. Et qu'est-ce que je veux dire? De l'autre côté, ici, vous avez donc les cartes qui vont vous permettre de jouer. Alors, il y en a de 2 côtés et voilà, tête bêche comme ça. Donc, ça veut dire que chaque petite construction peut être intéressante à un moment donné à être jouée, ne serait-ce que pour vous apporter eh bien, des points d'action, pour pouvoir acheter les nouvelles structures ou des domaines,
sachant qu'en plus il y en a certains qui vous rapportent juste un nom, parce que vous avez besoin de ce nom-là. Par exemple là ici, vous voyez, place du village, il y a marqué un ouvrier, c'est le symbole noir sous mon doigt là, forgeron marché, ça veut dire que pour construire ça, en fait on va vous demander d'incliner eh bien, un symbole comme ça, d'ouvrier, et d'avoir chez soi au moins le forgeron et le marché, et là vous pouvez l'emmener en jeu. Donc le forgeron c'est important par exemple. Ensuite, en haut, sur chaque carte, on vous dit ce qu'il y a à l'arrière de cette carte, si vous la retournez, c'est un marché, un chantier naval, c'est important de le savoir. Je pense que le jeu, il peut se jouer comme ça, moi j'aime bien jouer ça en mode détente, mais il peut se jouer en manière très très brain, et très, très poussée. Donc en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de mélanger les cartes au début, et ensuite de retourner à environ la moitié. C'est normal, il y en a 9, donc vous ne pouvez pas faire 4,5, donc il y aura soit, selon votre choix, 4 cartes retournées, soit 5. Moi, je vais retourner celle-là, 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 et celle-là. Voilà, ça nous en fait 4. Et ensuite, on va les remélanger. Alors, comment on peut voir qu'elles sont retournées? Ben, regardez, en fait, vous avez les cartes retournées qui ont une sorte d'angle arrondi ici, contrairement à la face de base, qui est des angles carrés. Donc, voilà, les angles arrondis, hop, il y en a à peu près la moitié, 4 ou 5 selon votre choix. Et ensuite, eh bien, on va disposer, une fois que ce sera mélangé, hop, les cartes comme ça. Et alors ce qui va se passer, vous allez voir, je sais pas si on verra, ce que je vais construire, je vais le construire en bas ou en haut, on verra comment on se débrouille. Et ça, je vais le décaler légèrement parce que sinon j'aurai pas la place dans tout le champ malheureusement. Voilà, donc le but du jeu, hein, nous dit la règle, eh bien c'est d'arriver à faire le maximum de scoring, sachant que moi ma meilleure partie j'ai fait 14, donc vous voyez je suis arrivé à maximum, le roi est indifférent, sinon à 0 à 13 vous êtes le roi et mécontent. Et ensuite, pour des bons scores, vous avez 22-25, le roi est inquiet, et 26+, le roi est renversé. Bon, voilà. Vous allez voir que le décompte des points est un peu particulier, parce que plus vous allez mettre de temps à construire en fait vos domaines, pour faire plaisir au roi, moins eh bien, vous gagnerez de points. Enfin, disons que vous allez perdre des points de plus en plus. Donc là, j'ai pris un dé, alors vous en faites pas, hein, c'est un dé Seigneur des Anneaux, la face de l'anneau unique, ça veut dire le 1, et en fait, ça va me servir pour que, puisque à chaque fin de tour, dans mes rounds, eh bien, je vais incrémenter ça de 1 à 1, donc 1, 2, 3, et dès que je déciderai d'arrêter ou qu'il n'y aura plus de cartes exploitables, eh bien, on arrêtera le round pour eh bien, calculer nos points, et on finira la première ère. Ensuite, on reset ça, on l'enlève ce dé, et on repart, excusez-moi, à 0 pour reprendre une deuxième ère, et au bout de cette deuxième ère, on recalcule les points aussi, donc en soustrayant, je vous montrerai 2 points pour chaque tour qu'on aura passé dans cette ère-là, et on calculera ça avec une fiche, moi j'ai pris des dés, et on fera R1 résultat plus R2 résultat égale eh bien, le score de fin de partie. Voilà, c'est sur on va dire deux grands rounds que vous allez pouvoir faire ça. Alors au début de la partie, on nous propose sur la carte qui est au-dessus de la pile, ici, je vais vous l'approcher un petit peu, eh bien, de choisir sa ressource. Donc soit on peut utiliser ça, soit ça. C'est pas indiqué que c'est retourné, donc je sais pas, c'est encore sujet à interprétation. Est-ce que finalement on peut se permettre de la retourner, ou est-ce qu'on compte juste que quand on va dépenser, enfin utiliser cette carte, on pourra utiliser eh bien la ressource du bas, mais normalement, chaque carte qui va défiler ici sur la pile, à gauche, sur la pile centrale ou en défausse, ne pourra être utilisée que pour eh bien, l'argent qui se situe en haut ici. L'argent, donc là par exemple, c'est des ouvriers. Alors ici vous avez une pièce d'or, il faut savoir que la pièce d'or elle peut être utilisée pour payer des choses en or, là par exemple vous voyez cet orfèvre demande un or et un ouvrier pour pouvoir arriver chez vous comme ça redressé, il ne vous offre rien de spécifique à part être un orfèvre, parce que quelque part par ici, par exemple le grand château demande à ce qu'il y ait un orfèvre, vous voyez. Donc ça, faut observer un petit peu ce dont vous avez besoin, parce que c'est une carte morte après si vous voulez pas partir sur Grand Château par exemple. Vous voyez, c'est assez tactique. Mais l'or aussi peut remplacer n'importe quelle autre ressource. Par exemple, là, si j'ai envie de construire la taverne et que j'ai une ressource comme ça d'or chez moi, je peux incliner mon or et une autre des ressources ici pour acheter la taverne. Mais attention, vous ne pouvez pas eh bien, remplacer les ouvriers par de l'or. Les ouvriers, ça ne peut être acheté qu'avec le symbole ouvrier. Donc là, il me faudra un ouvrier et un bois, ou un ouvrier et un or pour construire ma taverne qui arrivera comme ça, et qui me proposera eh bien, un ouvrier. Alors avec les 3-4 parties que j'ai faites, 3 parties je crois que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait besoin énormément de points d'action d'ouvriers comme ça. Donc ça, je vais, je pense, garder eh bien, cette carte au début, et on va la glisser au centre pour eh bien, avoir une carte ici, à gauche dans la pile, et une carte eh bien, dans la pile du milieu. C'est comme ça qu'on l'appelle, voilà.
Alors, vous allez voir ensuite comment quand on utilise et qu'est-ce qui se passe, et vous pouvez aussi utiliser ici à droite ce qu'il y aura dans la défausse. Si c'est le cas, vous inclinerez la carte légèrement pour indiquer que ça a été utilisé. Voilà, voilà. Donc là, on peut regarder un petit peu à gauche, là, sur les domaines. On a le port qui demande un marché et un chantier naval avec un ouvrier. En fait, je vais passer sur... On demande un ouvrier parce que de toute façon, ici, on nous demande 2 ouvriers, la cathédrale à gauche. Ici, dans le grand château, on nous demande 2 ouvriers. Mais à part ça, ici, c'est marché chantier naval. Ici, c'est forgeron marché. À gauche, là-bas, c'est forgeron carrière. Ici, c'est école maçon. Ici, c'est 2 églises. Ici, c'est église forgeron maçon. Là-haut, c'est forgeron maçon. Ici, c'est orfèvre armurerie maçon. Et ici, c'est maçon orfèvre armurerie. Bon. Je sais pas sur quoi on va passer, sachant que vous avez vu dans les boucliers ici sur des domaines, tous les domaines rapportent des points à la fin de l'ère où ils ont été construits. Où ils ont été construits ces domaines. Donc ici c'est que 3 points les remparts, mais ça vous donne un point d'achat, vous avez vu un point d'ouvrier en bas, donc c'est très bien. Place du village, c'est pas mal aussi, ça vous donne la possibilité de remplacer n'importe quelle ressource ou de payer une ressource or, et ça vous donne un point de plus, mais ça faudrait faire du forgeron marché. Donc là on regarde, on a taverne, orfèvre, taverne, école. Vous pouvez choisir réellement ce dont vous avez besoin. Donc, bah moi, 2 tavernes, ça me plaît. Il faudrait vraiment que je construise des tavernes, mais les coûts ici, vous les voyez à côté, c'est ici il y a un ouvrier, un bois, et ici il y a soit il y a un ouvrier, et ici soit un blé, soit un bois. C'est selon votre choix. Bon, alors moi je suis content parce que le setup de base là me propose un ouvrier, j'ai choisi d'utiliser ça au lieu de ça, c'était le pouvoir du début de la partie, un ouvrier et un bois. Donc je les ai les deux ici et je vais pouvoir donc eh bien, utiliser ces 2 cartes pour acheter ma taverne. Alors comment ça se passe? Si on achète une structure, ça s'appelle des structures, avec une carte qui doit être dépensée pour son argent ici, et bien la structure arrive droite. Donc là, j'ai dépensé un ouvrier, je vais la mettre ici, ma structure, elle arrive droite, elle n'arrive pas inclinée. Et il me fallait aussi, on a dit, un bois. Donc le bois, il est là, et il va être dépensé, il va aller directement, hop, on passe la deuxième pile, on va en pile de défausse. Tac, il arrive là-bas. Si jamais je n'aurais rien pu faire, en fait, dans le tour, ce qui se passerait, c'est que... Alors attendez, je vais déjà finir le tour, je fais glisser à chaque fois une carte d'ici vers le milieu. Si je ne pouvais rien faire, je prends la carte du milieu, et ensuite, eh bien, je vais la retourner, alors pas à 180 degrés, mais je vais la tourner complètement, vous savez, pour qu'elle arrive comme ça, et je vais la mettre ici dans la pile de défausse, et je refais glisser à chaque fois une carte de gauche vers la pile du milieu. Donc là, j'ai une taverne, c'est assez cool, je suis content d'avoir ça en premier dans la partie, parce que les points d'ouvrier, encore une fois, c'est super recherché. Puis là, on a dit qu'on allait essayer soit un rempart, soit une place du village. Les chantiers navaux, même s'ils rapportent 6, ils donnent rien, donc j'aime pas trop ça. On va donc essayer d'avoir soit... donc il nous faudra du forgeron, de la carrière ou du marché après. Donc là, on n'a rien de spécifique. Là, il y a un marché derrière cette carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, ici, il y a une carrière. Pour faire les remparts à ma gauche, il me faudrait une carrière, et du coup, je pourrais éventuellement l'acheter, parce que si je fais rien à ce tour-ci, hop, elle se retourne comme ça. Et vous voyez, la carrière est là, elle vaut, eh bien, ouais, je pourrais faire ça. Elle vaut, vous voyez, une sorte de truc marron, là, comme ça, et un ouvrier que j'ai ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais passer mon tour. Je vais donc retirer la carte et la renverser pour la mettre ici. Et hop, regardez ce qui se passe. On fait glisser la carte ici au milieu. Et on a une carrière. Encore une fois, je peux, avec ce truc-là, acheter la carrière. Et avec ce truc-là qui est mon ouvrier. Donc j'incline mon ouvrier. J'ai pas besoin d'incliner comme ça la carte où il y a la carrière pour la laisser incliner dans ma piste ici parce qu'elle va venir chez moi. Et en plus de ça, je gagne la possibilité de la laisser droite. Donc c'est très bien. Donc ça, c'était un très bon tour. Donc on a déjà la carrière. Ensuite, on pourrait s'amuser à choper le marché pour décider ce qu'on prend entre la place du village et le rempart. Mais je suis plus parti vers le rempart parce que vraiment, ce pouvoir-là d'ouvrier me plaît énormément. Même si ça rapporte un peu moins de points, là ça rapporte 3. Donc là on va essayer de choper maintenant le forgeron. Et le forgeron il est toujours pas là, donc on va faire défiler. Donc je ne fais rien ce tour-ci, je regarde armurerie et marché de l'autre côté. On va la tourner, clac, elle arrive en armurerie marché ici. Alors c'est un peu loin, pour info je vous montre un peu la carte, hein, à quoi ça correspond, armurerie et marché ça ressemble à ça. Donc ça encore une fois, hein, c'est les coûts, vous l'avez compris, les coûts pour acheter la structure, et ça c'est l'argent que la carte vous fournit. Donc...
Donc là, bah, je suis un peu stressé, figurez-vous, parce que je n'ai pas encore de carte avec le forgeron, et il me la faut impérativement. Je peux couper court aussi dans le tour. Et de toute façon, ça me comptera pour un tour, donc je perdrai 2 points. Vous savez, je mettrai le dé ici pour montrer que j'ai fait un tour, et on peut finir l'air après. Alors l'air, à quoi ça sert de la déclencher la fin? Ça sert surtout à pouvoir réutiliser les domaines. Les domaines, quand vous les achetez, ils sont droits. Vous pouvez ensuite les incliner pour utiliser leur pouvoir ici. Mais une fois qu'ils ont été inclinés, au fur et à mesure des tours, vous ne pouvez pas les désincliner, contrairement eh bien, à vos structures. Donc si vous déclenchez une fin une fin d'air complète, là vous allez pouvoir réutiliser les structures et réutiliser les domaines, ce qui normalement n'est pas le cas. Ça sert juste à ça. Donc faut quand même être à s'arranger pour être assez optimal. Après, il faut que je regarde, il faut que je prévoie aussi la suite à partir des deuxièmes, là, vers le clergé, on a besoin donc église, forgeron, maçon. Voilà, surtout église, forgeron, maçon. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit maçon, peut-être? Oui, sauf que il nous demande eh bien, un ouvrier que je n'ai pas, malheureusement. Ouvrier, forgeron... non, alors déjà forgeron, ouais, je le cherche. Le maçon, il est là, je peux pas le faire. Église, école aussi. École pour le monument, éventuellement, je ne l'ai pas. L'école, elle n'est pas encore ici. Alors je vais retourner tout simplement la carte. Et on va continuer le jeu. Ah, bah regardez ce qui est apparu ici. C'est super bien. J'ai une petite icône, eh bien, ouvrier. Donc ça tombe très très bien. En plus, j'ai 2 ors. Ouh là, faut que j'essaye d'optimiser là. Alors, on a dit qu'on cherchait le forgeron qui n'est toujours pas là. On a une église éventuellement, si on veut se faire ensuite une cathédrale ou un monastère. Ça pourrait être pas mal. Il y a ce maçon aussi, hein, qui est... Alors l'église... L'église, je peux l'acheter, puisque j'aurai ce point-là de carrière, ou ce point-là, un or remplace une carrière. Vous voyez, le coup de l'église, c'est une carrière. Et aussi, eh bien, la carte elle-même qui va me donner l'ouvrier pour la faire. Donc, bah, l'église, ça me paraît une valeur sûre, a priori. Sachant que ça fera toujours 1 point. À chaque fois, je vous l'ai pas dit, mais chaque carte que vous construisez dans votre R va vous rapporter 1 point en fin de R. Et je crois même qu'on recompte toutes les cartes qui ont été construites en structure et en domaine comme une carte. Attendez, je vérifie, comme 1 point, pardon. Non, on compte pas les domaines pour 1 point, on compte toutes les structures globales. Par contre, on ne recompte pas les points de ce qui a été construit ici, là, dans les boucliers, d'une ère à l'autre. C'est seulement au moment où elles étaient construites qu'on remporte ça. Et même parfois, vous avez des structures qui ont ces petits boucliers avec des points dedans, donc là ils peuvent être rapportés que au moment de l'ère où vous l'avez fait venir. Donc là l'église, moi ça me parle, parce qu'après si j'ai le forgeron, on va pouvoir partir sur maçon et j'aurai déjà la possibilité de faire une cathédrale. Mais alors le problème, si vous voulez, c'est ça je vous l'ai pas encore expliqué, c'est que si je veux faire la cathédrale, c'est ballot, parce que là si on part sur les remparts ici, ce qui se passe c'est que quand vous construisez en fait des structures, des domaines, pardon. Là, par exemple, j'aurais construit mon domaine niveau 1, on va dire qu'il y a 3 niveaux. Donc si j'ai construit ce domaine paysan, admettons que je fais ça, je vire tout ce qu'il y a en abscisse et en ordonnée. C'est-à-dire que je dégagerai ça, ces 2 cartes-là, et je dégagerai ces 2 cartes-là, ce qui ne nous laissera plus le choix ensuite qu'à ces 4-là. Et ce sera la même chose, vous l'avez compris après, si j'ai envie de construire le monastère, ça vire château et monument, il me restera plus que grand château, vous voyez. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, pour le coup, c'est mal tombé au niveau du tirage. Je ne pourrais pas faire la cathédrale. Donc éventuellement, il faudrait que soit je pense à faire plutôt 2 églises pour faire le monastère, ce qui est pas mal, ou alors un monument, ça pourrait être intéressant parce que je pourrais équilibrer, si je fais mes remparts, au moins j'aurai ensuite une autre dépense à faire, différente que juste avoir des bonus, vous savez, d'ouvriers. On pourrait partir sur ça. École et maçon, mais je les ai pas tout de suite. Hein. Donc vu que je vais perdre du temps si je le fais pas, et je vais perdre la possibilité ici d'utiliser un ouvrier, je vais plutôt utiliser un ouvrier et je vais utiliser cette carte-là. Clac. Alors je vais pas la tourner parce que c'est comme ici, hein, tant que je n'ai pas passé mon tour à ne rien faire, je ne la retourne pas, donc je la mets ici. Et je vais eh bien, construire mon église. Voilà. Donc ensuite je fais glisser ça ici en dessous. J'espère que vous suivez, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident la première fois, mais normalement, une fois que c'est compris, moi j'ai dû relire 3-4 fois la règle pour bien saisir, refaire des tests, et seulement là j'ai compris. Normalement je fais pas trop d'erreurs. Donc là on a encore une carrière, on a pas mal d'opportunités, là il y a de quoi construire
Un gars, mais je cherche toujours le forgeron. Ah, le forgeron est derrière ici. Ah, c'est intéressant. Forgeron est derrière ici. Il va nous le falloir. Il vaut un petit truc gris comme ça, je sais plus comment ils appellent ça, une pierre, et puis un ouvrier. Alors malheureusement, j'ai pas d'ouvrier là. Ah là là, ça m'embête un petit peu. Ils appellent ça le minerai, hein, tout simplement. Il y a bois, pierre, minerai, et ouvrier, et nourriture. Voilà, puis l'or, tout simplement. Donc, bah, je sais pas. Là, je sais pas. Je peux pas remplacer avec mes 2 pièces d'or de quoi faire ça parce qu'il y a un ouvrier ici que je ne peux. Ah, si, je pourrais utiliser ça. Ça me ferait un chantier naval et on partirait plus du coup sur un port. Ah là là, mais j'ai pas de marché. Vous voyez, c'est casse-tête, hein. C'est casse-tête. On a envie de tout faire, mais à un moment donné, si on a l'opportunité de faire un truc, je sais pas. Bon, moi, ce que je vous propose, on va essayer de chercher le forgeron, mais le problème, c'est que là, il y a une carte qui demande finalement ouais, un ouvrier, on l'aura peut-être pas à ce moment-là. Ah là là, c'est en kikinant ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, est-ce que je peux acheter autre chose? Non, a priori, tout on me demande à chaque fois des ouvriers ici, donc c'est assez pénible. Ouais, on me demande des ouvriers. Donc là, malheureusement, mes orfèvres, enfin mes cartes avec de l'or, je vais pas réussir à les rendre intéressantes. Et comme je vous dis, je pourrais acheter ça, mais ça veut dire que je m'assois sur le forgeron ensuite. Et donc, ouais, non, je peux pas. Ah, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. En même temps, je me dis, si je fais le chantier naval, je perds moins de temps, ça me rapporte un peu plus de thunes, et je pourrais ensuite faire un marché éventuellement, plus tard, un deuxième tour dans ce round-là. Parce que là, j'ai l'impression que le coup du rempart, ça commence à être compliqué, hein. Je ne pourrais pas acheter ce que je veux. Aïe, 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 aïe. Je sais pas. Là, j'avoue que... Ah, c'est dommage. Je voulais vraiment faire le rempart et partir ensuite sur monument éventuellement, quoi. Ok. Ouais, mon église n'aura pas servi finalement. Vous voyez, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais c'est intéressant, franchement, j'aime beaucoup, quoi. Donc, bah, je sais pas. Allez, on va essayer de faire le projet de base. Je vais retourner cette carte comme je vais passer mon tour à ne rien faire. Ça va devenir... Ah, tiens donc, un minerai. C'est cool, je pourrais peut-être m'employer à l'utiliser. Je fais glisser ça ici. Et alors là, maintenant, bah, vous l'avez compris, ça continue, hein. Il y a minerai... Enfin non, pas minerai, pierre, minerai et encore une fois ici, pierre et ouvrier. Et bah, le but, c'est de passer mon tour éventuellement et que le forgeron se tourne ici. Mais du coup, s'il se tourne ici, je pourrais pas l'acheter parce qu'il me faut voilà un minerai et puis un minerai et puis un ouvrier. Donc c'est ça le problème. Aïe 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 aïe. Alors faut penser aussi à la fin du tour. En fait, ce qui peut se faire, c'est que soit on reprend la pile ici, on la retourne complètement et on recommence sans rien faire. Soit une fois qu'elle est retournée, on peut la réincliner à 180 degrés à l'envers pour avoir du coup les autres ressources. Soit on peut se dire que dans ce nouveau tour, on pourra utiliser eh bien, la ressource opposée que la ressource normalement obligatoire à utiliser en haut de toutes les cartes qui arrivent dans ce paquet. Et le troisième truc, je sais plus ce que c'est on peut mélanger le paquet à la place, sans retourner ou incliner. Voilà, donc je sais pas. Mon forgeron, là, je pense que je vais avoir du mal à l'avoir, très sincèrement. Ah, quoique, attendez. J'ai ça pour le faire. Ah ben si, c'est bon, je suis con. Bah, c'est très bien, regardez. Je dépense un ouvrier, je dépense ce minerai-là, et ça me fait mon forgeron. Clac, il vient ici. Et donc ça, c'est dépensé, donc c'est ici. On arrive ensuite à la fin, quasiment à la fin du tour, donc il y a encore une carte, on l'a fait glisser ici, donc c'est bon. Et ce sera que quand il y aura plus de cartes ici qu'on déclenchera à la fin du tour. Et donc là, j'ai mon forgeron, donc c'est super. J'ai ma carrière, c'est super. Et j'aurai au tour d'après la possibilité d'employer directement d'acheter mon rempart, parce que vous avez vu, ça me demande juste un ouvrier, mon forgeron et ma carrière. Donc on a bien fait de jouer selon les plans qu'on avait au début. Et là, donc, bah écoutez, même je peux le faire tout de suite en fait, parce que j'ai cette carte-là. Donc je vais dépenser un ouvrier. Donc on positionne la carte comme ça pour montrer qu'elle est plus utilisable. J'ai ma carrière, j'ai mon forgeron.
Donc je vais installer eh bien, cette structure, on va la poser en dessous, tiens, comme ça sera peut-être plus simple. Et donc ce qui se passe, c'est qu'immédiatement, je vais supprimer les 2 cartes ici paysans, on ne pourra plus jamais les construire. Et je vais supprimer les 2 cartes ici. Malheureusement, manoir et cathédrale, nous ne pourrons plus jamais les construire dans cette partie. Il n'y aura plus que ça. Clac, on va gagner un peu de place comme ça, qui est possible donc à construire en structure. Donc voilà, j'ai scoré ça. Fin de tour, et du coup, c'est à moi de décider si je fais la fin du round ou pas, sachant que je vais incrémenter de 1 ici, donc l'anneau, hein, je vous rappelle, ça veut dire 1 sur ce dé-là, donc j'ai déjà 2 points en moins si je veux calculer la fin de ma première ère. Et imaginons si je veux l'arrêter ici, que je veux déclarer pardon, la fin de ma première ère, eh bien je redresse déjà tout. Déjà à la fin de mon tour, sauf ça, mais ça n'a pas été utilisé, et je compte le nombre de cartes qu'il y a dans mes structures, donc 1, 2, 3, 4, je recompte aussi les doublons, en plus, s'il y avait 2 églises, je recompterais encore une église, par exemple, donc là ça me fait 4 points, 5, 6, 7, et on finirait comme ceci. Moins 2, parce que j'ai 1 point, j'ai 1 round de fait, donc 7 moins 2, ça nous fait 5, ça fait pas BZF, hein, ça fait pas énorme. 5 points, sachant que, vous avez vu, on peut monter à des 26 et plus, là, donc c'est vraiment très important. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, ça nous ferait un moins 2 encore de continuer. On peut acheter des choses avec ça intéressantes. Bah, moi, je vais déclencher un nouveau tour dans ce round, donc je ne déclenche pas de fin de manche pour l'instant, donc je redresse toutes les cartes qui sont ici, et maintenant ça me fait une nouvelle pile, donc soit je la laisse comme ça, soit je la mélange, ça va faire un tirage différent, soit sachant qu'on a déjà, vous voyez, deux ouvriers ici, soit je la retourne, mais là il y a moins d'ouvriers, ça m'intéresse a priori un peu moins, même s'il y a du bois, j'ai pas grand chose à faire. Soit on utilisera, bah moi je vais dire ça, voilà, je vais utiliser durant ce tour-ci le pouvoir d'utiliser eh bien la ressource inverse une fois dans ce tour-ci. Ça va être mon pouvoir pour cette manche-là. Donc je ne remélange pas, je laisse tel quel. Je refais glisser la carte au milieu, et ça commence bien, on a de quoi acheter des choses. Alors, là déjà, on peut partir sur un monastère avec un ouvrier et 2 églises, ou un ouvrier pour le monument et une école, un maçon. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'école ici, il n'y a pas d'école là, il n'y a pas de maçon. Donc, je sais pas vraiment quoi faire. En haut, là-dessus, on nous demande des armureries orfèvres maçons, armureries orfèvres maçons. Donc, d'une manière ou d'une autre, si on veut essayer de taper dans les domaines qui ont le plus de points, il faudra choper quand même orfèvre, mais malheureusement, il est là. Je suis pas sûr qu'il y en ait plusieurs. Et maçon. Alors mes maçons, bah écoutez les amis, on va devoir tourner cette carte, parce que je pense qu'on va rien faire d'intéressant. Ouais, on va la tourner, et puis on va faire glisser ici. Alors malheureusement, vous avez vu, des fois il y a des cartes qui n'ont pas bien, de ressources, malheureusement. Voilà. Par contre, elles ont d'autres choses à acheter, qui peuvent être parfois déterminantes, mais là, le chantier naval, c'est surtout pour la carte que j'ai écartée tout à l'heure, c'était le port, que je n'ai pas décidé de partir là-dessus. Alors... Ah bah on a un deuxième orfèvre, ça pourrait être pas mal. Justement, ça vaut 1 pièce, je l'ai, et ça vaut là un petit ouvrier, ben, autant le faire. Donc on va préparer déjà la fin de game ici. Je vais donc dépenser ça, plus l'orfèvre, pour faire l'orfèvre. Clac, voilà. Donc ça va glisser au milieu. Et donc j'ai un bois, et là c'est déjà la fin de la pile, vous voyez, ça va être très vite. Et deux ouvriers. Ok. J'ai aussi ici un pouvoir d'ouvrier, il ne faut pas que je l'oublie. Et il nous manque quand même une église. Il nous manque une école aussi. Si je ne fais rien ce tour-ci, ça se retourne en église. Et l'église, elle vaut ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Donc je ne fais rien ce tour-ci. Je tourne ça ici, ça devient une église là. Je glisse ça ici. Et dans ce dernier tour de ce round, je décide d'acheter l'église qui vaut, comme vous le voyez, eh bien, une pierre et puis un ouvrier. Donc la pierre, je vais la prendre ici. Clac, c'est ma carrière qui me la donne. Et l'ouvrier, je vais le prendre ici, c'est la taverne qui la donne, donc je construis ma deuxième église. Clac, il y a maintenant donc 2 églises. Et c'est parfait, puisque là, c'est une fin de round. Donc c'est à moi d'incrémenter ça maintenant à 2. Donc là, maintenant, je vais me faire du moins 4 points, parce que je vous le rappelle, hein, c'est ce nombre de rounds multiplié par 2 pour le calcul de vos points à chaque ère, donc ça peut faire très mal. Donc là, je me tape déjà du moins 4 points. Et puis c'est tout, il n'y a plus de cartes, donc qu'est-ce que je fais?
Donc déjà, c'est la fin de round. Je redresse les structures, pas les domaines, mais les domaines n'ont pas été dépensés. Et ben, je pense que c'est le moment peut-être de déclarer une fin d'air. Comme ça me fait 4 points en moins. Alors, voilà comment on décompte. Donc, je retire ce dé. Il y avait donc 2 fois, c'est-à-dire le nombre... Enfin, 2, c'est mon nombre de rounds. Je multipliais par 2, ça fait 4. Donc, j'aurai un moins 4 en fin de calcul, là, pour cette R. Et là, il y a juste à compter toutes les structures. Ça vaut 1 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte une église de plus en bonus parce que j'ai doublé une église. Ce serait la même chose si j'en avais 3, je recompterais un deuxième de plus aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 ici parce que dans mon premier domaine, je l'ai construit cette R là, et bien ça me rapporte 3. Donc là je suis à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je retranche les 2 fois 2. 2 rounds fois 2, ça fait 4. Et donc ça me fait du 6 points. C'est pas si mal, hein, je mets 6 ici si vous le voyez. Ça nous amène directement à une bonne base pour attaquer la deuxième manche. Mais bon, on est toujours loin du compte, hein, parce que là, si on s'y réfère, on est toujours dans le premier stade, 0-13, et le roi est mécontent. Donc bon, il est toujours pas content, c'est pas assez beau pour lui. Eh bien, on reprend tout ça. Et ensuite, alors je sais plus si on remélange cette fois-ci pour la fin d'air. Non, c'est juste ça. Ouais. On arrive à la mise en place niveau 2, on refait un paquet avec les 9 cartes de structure en face visible, le côté de la carte avec les angles carrés. Ah oui, donc ça veut dire qu'on reprend... oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en gros, préparer la deuxième ère en commençant par l'étape 2, mise en place. Donc on remet tout à 0 au niveau des structures, mais pas des domaines. Donc c'est très bien, ça nous permettra, malheureusement, hein, parce que sinon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu con, hein, parce que là, j'aurais voulu vraiment acheter le monastère. Ben, vous savez quoi, on va pas calculer 6 points, on continue. On va passer, du coup, à la troisième. Donc on va faire un troisième tour, juste pour aller construire comme ça, sinon je vais perdre l'avantage. Donc on va pas compter tout de suite les points. On continue, on fait une troisième round. Donc je mets ça comme ça. Je prends le choix d'utiliser une ressource dans ce tour-ci. On va utiliser une ressource inversée, au cas où. Puis là, de toute façon, ça va être très simple, hein. Moi, je veux scorer le monastère. Donc je vais payer ça. Clac, avec 2 églises, et bim, je me le fais directement, je me fais un monastère, sachant que je vais virer ensuite le château, c'est abscisse et ordonnée, on dégage tout ça, donc je vire château, je vire le monument, il ne nous restera plus que cette carte-là de domaine, le grand château, éventuellement à pouvoir construire plus tard, on aura besoin d'une armurerie, d'un orfèvre, d'un maçon, donc ça va être un peu chéros, hein, tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense qu'on a fait assez de points là comme ça. On pourrait faire venir quelque chose de plus encore pour une carte supplémentaire. Le forgeron, l'armurerie demande un forgeron. Je l'ai, donc autant l'utiliser. Je vais payer ça. Et je vais faire, comme j'ai le forgeron, une armurerie. Je pense que c'est le maximum que ce que je peux faire, parce que là, il y avait le marché, sinon, qui me rapportait quand même 1 en plus, mais je n'avais pas de pièces d'or pour remplacer, en fait, le blé que vous voyez ici. J'ai du bois, même pas, d'ailleurs, j'ai même pas de bois ni de blé. Si, j'avais un bois là, j'avais encore rempart, là, un ouvrier, mais il me manque ce fameux blé. Vous voyez, comme quoi, des fois, ça peut bloquer. Donc, l'armurerie, c'est très bien. Voilà. Donc là, en fait, on arrive à 3 tours joués. Donc ça nous fait du moins 6. Ça nous fait du moins 6. Et donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'il y a une deuxième église. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moins 6. 13, 12. Je suis nul en maths, hein, excusez-moi. 13, 12, 11, 10, 9, 8. On est à 8. Voilà, on a gagné 2 points dans l'affaire. Bon, écoutez, hein, c'est toujours ça. Donc voilà, là je déclenche une fin de manche, une fin d'air. Il n'y a que ça. Donc on récupère en fait tous les domaines. Et comme nous l'indique en fait la page, la mise en place à la deuxième
au deuxième point, eh bien, tourner environ la moitié des cartes. Donc ça veut dire qu'on refait, vous voyez, le début. Donc on remet déjà côté carré toutes les cartes. Ensuite, on va mélanger et on va, hop, peut-être en tourner quelques-unes, comme ça, voilà, clac, c'est bien. Et ensuite, on va prendre 1, 2, 3, 4, et on va les retourner. Ça nous fait les angles carrés, les angles ronds, hop, et ensuite on peut remélanger. Et on s'arrête, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et c'est parti. Alors, clac. Alors et là, on va devoir vraiment galérer, parce que là, il nous faut carrément, donc, l'armurerie, l'orfèvre, le maçon. Le maçon est là, ça tombe vachement bien, je trouve. Hein. Et l'orfèvre est là, c'est trop bien. L'orfèvre, si je le dépense pas, il sera encore au tour d'après, et comme ça aussi, donc je peux commencer par l'un ou l'autre. Si je fais l'orfèvre, ça peut être pas mal, parce que je n'ai pas encore de ce truc-là, et ça, je pourrais l'acheter après. Donc là, je vais payer un orfèvre qui coûte 1 d'or avec cette carte or, et donc il va arriver détapé, et il me faut un ouvrier, ça va être mon forgeron, qui va venir ici. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, il nous faut l'armurerie et le maçon. Il y avait un maçon derrière ici, ça fait chier. Donc je glisse ça ici. Ah bah, on a le maçon ici. Ah bah, c'est très bien. Donc là, j'ai ce truc d'ouvrier, je l'incline, clac, ça me paye un maçon directement. Ensuite, ça vire là. Non, même pas, ça ne vire pas là. Ça attend. En fait, on ne comble que quand il n'y a plus rien dans la case du milieu, si j'ai bien compris. Donc là, j'ai moins de choix. Donc là, je vais devoir, eh bien, je pense, passer un tour. Alors, orfèvre maçon, on les a, il nous manque une armurerie. Donc je passe mon tour, ça se retourne. Et donc ça glisse ici. On n'a toujours pas l'armurerie derrière une carte, donc je passe mon tour ou pas. Il faudrait que je fasse des points aussi, ça peut être pas mal. Hein. D'acheter des trucs juste pour faire des points, c'est bien. Un truc qui coûte 1, il n'y en a pas. Il n'y a que les trucs qui coûtent 2, quoi, vous voyez. Puis j'ai envie de garder en fait mes ouvriers, parce que pour le grand château, il m'en faudra 2. Donc en fait, si je les incline, je peux plus les désincliner à la fin du tour, souvenez-vous. Hein. C'est que à la fin de chaque ère que ça peut se détaper. Donc ça se détape qu'une seule fois, en gros, dans la partie. Donc il faut faire vachement gaffe. Donc là, je crois que ceux-là, je dois thésauriser là-dessus et les garder. Mon but, c'est de vraiment faire l'armurerie. Allez, on passe le tour. Mais par contre, l'armurerie, elle est derrière ici. Et nous demande pas grand-chose. Elle nous demande juste un forgeron qu'on n'a pas. Je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Ça, c'est parce que je connais pas assez le jeu, tout simplement. Ah, il y a le forgeron derrière ça. Fait chier, quoi. Merde, putain. Excusez-moi. Mais, ouais, bah, je sais pas, là. Je sais pas parce que... Alors il y a le moulin qui demande une ferme et un maçon, pardon. J'ai pas de... Ah si, j'ai le maçon, mais j'ai pas la ferme. Bon, bah, allez, tant pis, j'avance. Je passe le tour, donc je retourne celle-ci. Alors oui, ici on a une carte assez particulière, parce qu'il y a une structure qui s'appelle l'équipe de démolition, qui a l'air d'être très très complexe à jouer. Parce qu'en fait, ça vous permet pour 2 de l'acheter, ensuite vous pouvez défausser ça pour placer une structure construite dans la pile de défauts, ce qui vous permet de placer votre structure qui servira à rien là-dedans, pour vous donner justement, vous savez, une des ressources. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai pas pu encore l'expérimenter, ça a l'air d'être assez complexe. Bah, je suis déçu là, je suis vraiment déçu. Parce que si je fais rien, je mets l'armurerie à côté. Allez, on va le faire. Mais l'armurerie, je peux pas l'acheter parce qu'il me faut un forgeron. Oh, j'ai un forgeron ici. Oh, mais j'ai pas ce qu'il faut. Oh là 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 là. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à acheter. Vous avez vu, là, je me suis tiré une balle dans le pied, quoi. J'ai que de l'ouvrier, j'ai pas d'or, donc je peux pas remplacer là le minerai. Ah là 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 là, grossière erreur. C'est tragique. Ouais, je me suis mal débrouillé. Là, j'ai un bois, mais la belle affaire. Donc, bah écoutez, on continue. Hein. Là, j'ai... Ah, attendez. On peut peut-être réussir à faire quelque chose. On va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Le forgeron, il me le faut de toute façon pour l'armurerie qui va être soit derrière ici, soit après. Donc là, je vais payer ça. Un or qui va remplacer le minerai là. Je vais incliner mon rempart pour payer le forgeron.
Et donc j'ai maintenant ma carte forgeron qui vient d'être ici. Et donc on finit comme ça. On a donc une armurerie. Et l'armurerie, elle demande un forgeron. Et ben c'est nickel. Et voilà, regardez. Elle me demande ça. Donc clac, j'incline eh bien l'ouvrier là, que j'avais en bas sur mon monastère. Mon forgeron, c'est bon. Je me paye donc... Oh, j'ai eu de la chance là. J'ai eu une... Ah non, si, j'ai eu une chance monumentale. J'ai réussi à faire l'armurerie alors qu'il y en avait deux. Et donc vous avez vu, elle est passée avant et j'ai réussi. Donc là, fin de tour de cette deuxième ère. Bah, j'ai envie de pousser le vis, donc je vais niveler le truc à 1. Hop, on va mettre voilà, le fameux anneau. Ça va compter comme mon premier round. Je reprends ça se détape pas. Et oui, il n'y a que les structures qui se détapent. Et ensuite, soit je remélange, soit je retourne à 180 degrés une carte durant le moment, ou soit j'ai oublié à chaque fois le dernier. Excusez-moi. Soit voilà, soit je mélange le paquet, soit je tourne tout le paquet à 180, soit j'utiliserai qu'une seule carte. Moi, je préfère utiliser une seule carte à 180. Voilà, donc je le laisse comme ça. Et puis, c'est reparti. Donc, on fait glisser. Tac. Et puis, bah, on va déjà ramasser 4 points avec ça, c'est bien. Par contre, j'aimerais bien ramasser les 7 ici. Là, ça nous ferait peut-être passer même le stade supérieur. Puis avoir peut-être des nouvelles cartes aussi à payer. Là, ce serait pas mal. Mais là, j'ai pas d'argent. Vous avez vu, je peux utiliser que les ressources là. Là, ça me procure aucune ressource. Et là, pareil, je les ai inclinés déjà. Ah bah, j'ai fait le con. J'ai fait le con, moi qui voulais acheter le grand château. Voilà, j'ai utilisé ça. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, il faut ça. Ben, je peux pas. Alors, attendez. Si, je vais peut-être pouvoir. Parce qu'à un moment donné, je pourrais utiliser celle qui est à l'opposé. Donc... Je vais passer. Ouais. Oh là 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 là. En fait, il me faudrait juste un ouvrier après, quoi. Ah bah j'en ai un, ça va être cool. Parce que ça... Ah bah non. Si, ça va se retourner et c'est bon. Regardez. Je passe. Donc je retourne celle-là ici. Ça me donne un ouvrier. Ça descend là. J'ai un deuxième ouvrier ici. Donc c'est parfait. Je vais payer donc 2 ouvriers. Hop. Hop. Et j'achète mon château. Mon grand château que j'ai réussi. C'était ric-rac, hein. Parce que je vous rappelle qu'il fallait donc 2 ouvriers, une armurerie, un orfèvre, un maçon. On les a, orfèvre, armurerie et maçon. Voilà. Le forgeron, vous en avez besoin pour faire l'armurerie, en fait, c'est ça le truc. Et donc, j'ai mon château. Super. Donc là, c'est pas encore fini. On va maintenant faire le tour suivant. Mais j'ai rien d'intéressant à acheter, ça ne procure rien. Ça procure que... Ah bah si, regardez. Clac, j'ai un ouvrier, je vais le dépenser pour... Ah non, j'ai pas de carrière, je peux pas faire le maçon. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas. Donc, bah c'est... Attendez, j'ai pas utilisé encore mon pouvoir, je crois, d'utiliser une structure ici. Donc je vais le faire. Je vais utiliser un bois là et ça, mon ouvrier, pour faire une école. Ça me fera un point de plus, quoi. Voilà, donc j'ai fait une école. Fin de tour, on passe en 2, donc deuxième round. Et là, je remets ça normal, et je décide si je continue ou pas, parce qu'on peut encore pousser le vis, hein. Mais est-ce que je réussirai à faire des points, à acheter des trucs là-dedans? Vous avez vu, c'est un peu pauvre maintenant. Donc, moi, je pense que c'est pas mal, on n'a pas de carrière. Mélanger ou retourner tout le paquet, mais même s'il est retourné, ça me donne pas plus de trucs. Non, je pense qu'il faut mettre fin au round, donc ce qui va mettre fin aussi à la deuxième manche, et on va calculer les points, et ensuite on calculera les points finaux avec déjà les 8 qu'on avait à la fin de la manche 1. Donc bah, je mets fin à la partie, comme ça. Donc là, j'ai gagné 7 points avec le grand château, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 2 fois 2, 4. Ça nous fait du 8, et donc je passe au très beau score de 16. C'est pas mal, 16. Pour ma quatrième partie, c'est bien, je trouve. Je pense que j'ai rien oublié, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de petits écus, parce que là, c'était pour les autres structures. Donc, c'est pas si mal. On n'était pas loin du troisième stade. Vous avez vu, on est arrivé à le roi est indifférent vers la fin. J'ai fait 16 et pas 17, mais à 2 points près, on aurait pu avoir le roi est impressionné. Donc, je suis pas mécontent.
Et je pense que c'est un jeu qui se travaille, quoi. Mais après, bon, il y a toujours les tirages aléatoires, mais vous voyez comment ça se joue. Bah, j'espère que vous avez aimé, on finit avec 16 points, voilà. J'espère que vous avez aimé et que si vous aimez bien comme moi les petits jeux comme ça, solo, on est tranquillement dans son coin, à faire notre petit casse-tête, notre petit solitaire, ben, vous pourrez éventuellement, vous aussi, aller récupérer ça dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société. Le compte des 9 domaines, ça doit être aux alentours de 8 euros, je crois, 8-9 euros. C'est bizarre, hein, parce que depuis 1 an et demi, même ça a augmenté. C'était à 7,50 au début, c'est passé à 8,50, maintenant il y a des boutiques qui les vendent à 9. Bon, c'est... voilà quoi. Donc le compte des 9 domaines, je pense que ça va être un truc qui va m'intéresser autant que l'île des prédateurs et tous les autres, hein. Franchement, dites-moi en commentaire si vous êtes fan un peu de cette série-là. Et puis vous voyez, là on a fait donc... on a fait Rempart, Monastère, Grand Château, mais dans un tirage différent, on aurait très bien pu partir sur autre chose, en faisant une place du village ou un port, voilà, et gagner peut-être plus de points aussi à partir de tout ça. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures de vlogs, de jeux de société ou de musique. Portez-vous bien, ciao ciao!